vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Claire, 38 ans, menait une vie à 100 à l'heure. Entre son travail de responsable marketing, ses 2 enfants en bas âge et son mari souvent en déplacement, elle se sentait constamment épuisée. Chaque journée semblait être une course contre la montre, et malgré ses efforts, elle avait l'impression de ne jamais en faire assez. Les insomnies devenaient son quotidien et une anxiété croissante la plongeait dans une spirale d'épuisement. Un matin, après une nuit particulièrement difficile, Claire s'écroula dans sa cuisine, en larmes. Elle ne pouvait plus supporter ce poids immense sur ses épaules. Un souvenir lui revint alors à l'esprit, celui d'une amie qui lui avait parlé de la prière, de l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de détresse. Bien que Claire ne soit pas pratiquante, elle ressentit soudainement un besoin profond de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle chercha sa vieille Bible au fond d'un tiroir et tomba sur ces mots de Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ces paroles frappèrent son cœur. Claire s'assit sur son canapé, et pour la première fois depuis longtemps, elle pria. Ce n'était pas une prière parfaite, mais elle était sincère. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais plus comment avancer. Aide-moi, s'il te plaît. À mesure qu'elle parlait, elle ressentit une paix inattendue l'envahir. Comme si quelqu'un l'avait pris dans ses bras, lui offrant un répit tant recherché. Ce n'était pas magique, ses problèmes ne s'étaient pas envolés, mais une sensation de repos, de sécurité, se répandit en elle. Dans les jours qui suivirent, Claire se rendit compte que sa prière lui avait donné une nouvelle force. Au lieu de chercher à tout contrôler, elle commença à confier ses angoisses à Dieu. Chaque matin, elle consacrait quelques minutes à la prière, demandant à Jésus de l'aider à traverser la journée avec plus de paix. Les changements furent subtils mais réels. Elle se mit à mieux dormir, et les petites tensions du quotidien semblaient moins pesantes. Elle apprit à dire non quand elle le devait, à accepter que tout ne soit pas parfait, et surtout, à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Un jour, alors qu'elle regardait ses enfants jouer dans le jardin, elle sourit en pensant aux paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Jean 14h27. Claire avait trouvé un nouvel équilibre, non pas en faisant plus, mais en s'appuyant sur une force qui la dépassait. Sa foi, redécouverte dans les moments de faiblesse, lui avait apporté une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas la fin des défis, mais Claire savait désormais qu'elle n'était pas seule. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela,
clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, sois paisible en moi, car je suis ton Dieu, votre seul Rédempteur. Vous devez pacifier votre cœur en tout temps et vivre en moi, je suis ton roc, votre soutien. Que votre esprit ne pense pas à autre chose, mais comptez sur moi de tout votre cœur et je vous apparaîtrai certainement, je suis votre Dieu. Dieu dit, c'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Claire, 38 ans, menait une vie à 100 à l'heure. Entre son travail de responsable marketing, ses 2 enfants en bas âge et son mari souvent en déplacement, elle se sentait constamment épuisée. Chaque journée semblait être une course contre la montre, et malgré ses efforts, elle avait l'impression de ne jamais en faire assez. Les insomnies devenaient son quotidien et une anxiété croissante la plongeait dans une spirale d'épuisement. Un matin, après une nuit particulièrement difficile, Claire s'écroula dans sa cuisine, en larmes. Elle ne pouvait plus supporter ce poids immense sur ses épaules. Un souvenir lui revint alors à l'esprit, celui d'une amie qui lui avait parlé de la prière, de l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de détresse. Bien que Claire ne soit pas pratiquante, elle ressentit soudainement un besoin profond de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle chercha sa vieille Bible au fond d'un tiroir et tomba sur ces mots de Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ces paroles frappèrent son cœur. Claire s'assit sur son canapé, et pour la première fois depuis longtemps, elle pria. Ce n'était pas une prière parfaite, mais elle était sincère. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais plus comment avancer. Aide-moi, s'il te plaît. À mesure qu'elle parlait, elle ressentit une paix inattendue l'envahir. Comme si quelqu'un l'avait pris dans ses bras, lui offrant un répit tant recherché. Ce n'était pas magique, ses problèmes ne s'étaient pas envolés, mais une sensation de repos, de sécurité, se répandit en elle. Dans les jours qui suivirent, Claire se rendit compte que sa prière lui avait donné une nouvelle force. Au lieu de chercher à tout contrôler, elle commença à confier ses angoisses à Dieu. Chaque matin, elle consacrait quelques minutes à la prière, demandant à Jésus de l'aider à traverser la journée avec plus de paix. Les changements furent subtils mais réels.
Elle se mit à mieux dormir, et les petites tensions du quotidien semblaient moins pesantes. Elle apprit à dire non quand elle le devait, à accepter que tout ne soit pas parfait, et surtout, à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Un jour, alors qu'elle regardait ses enfants jouer dans le jardin, elle sourit en pensant aux paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Jean 14h27. Claire avait trouvé un nouvel équilibre, non pas en faisant plus, mais en s'appuyant sur une force qui la dépassait. Sa foi, redécouverte dans les moments de faiblesse, lui avait apporté une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas la fin des défis, mais Claire savait désormais qu'elle n'était pas seule. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, « Sois paisible en moi, car je suis ton Dieu, votre seul Rédempteur. Vous devez pacifier votre cœur en tout temps et vivre en moi, je suis ton roc, votre soutien. Que votre esprit ne pense pas à autre chose, mais comptez sur moi de tout votre cœur et je vous apparaîtrai certainement, je suis votre Dieu. » Dieu dit, « C'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. » Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, « Le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es las et que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Claire, 38 ans, menait une vie à 100 à l'heure. Entre son travail de responsable marketing, ses 2 enfants en bas âge et son mari souvent en déplacement, elle se sentait constamment épuisée. Chaque journée semblait être une course contre la montre, et malgré ses efforts, elle avait l'impression de ne jamais en faire assez. Les insomnies devenaient son quotidien et une anxiété croissante la plongeait dans une spirale d'épuisement. Un matin, après une nuit particulièrement difficile, Claire s'écroula dans sa cuisine, en larmes. Elle ne pouvait plus supporter ce poids immense sur ses épaules. Un souvenir lui revint alors à l'esprit, celui d'une amie qui lui avait parlé de la prière, de l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments de détresse. Bien que Claire ne soit pas pratiquante, elle ressentit soudainement un besoin profond de se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle chercha sa vieille Bible au fond d'un tiroir et tomba sur ces mots de Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Matthieu 11, 28. Ces paroles frappèrent son cœur. Claire s'assit sur son canapé, et pour la première fois depuis longtemps, elle pria. Ce n'était pas une prière parfaite, mais elle était sincère. Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais plus comment avancer. Aide-moi, s'il te plaît. À mesure qu'elle parlait, elle ressentit une paix inattendue l'envahir. Comme si quelqu'un l'avait pris dans ses bras, lui offrant un répit tant recherché. Ce n'était pas magique, ses problèmes ne s'étaient pas envolés, mais une sensation de repos, de sécurité, se répandit en elle. Dans les jours qui suivirent, Claire se rendit compte que sa prière lui avait donné une nouvelle force. Au lieu de chercher à tout contrôler, elle commença à confier ses angoisses à Dieu. Chaque matin, elle consacrait quelques minutes à la prière, demandant à Jésus de l'aider à traverser la journée avec plus de paix. Les changements furent subtils mais réels. Elle se mit à mieux dormir, et les petites tensions du quotidien semblaient moins pesantes. Elle apprit à dire non quand elle le devait, à accepter que tout ne soit pas parfait, et surtout, à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Un jour, alors qu'elle regardait ses enfants jouer dans le jardin, elle sourit en pensant aux paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Jean 14h27. Claire avait trouvé un nouvel équilibre, non pas en faisant plus, mais en s'appuyant sur une force qui la dépassait. Sa foi, redécouverte dans les moments de faiblesse, lui avait apporté une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas la fin des défis, mais Claire savait désormais qu'elle n'était pas seule. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, « Sois paisible en moi, car je suis ton Dieu, votre seul Rédempteur. Vous devez pacifier votre cœur en tout temps et vivre en moi, je suis ton roc, votre soutien. Que votre esprit ne pense pas à autre chose, mais comptez sur moi de tout votre cœur et je vous apparaîtrai certainement, je suis votre Dieu. » Dieu dit, « C'est très simple maintenant, que ton cœur espère en moi et ton esprit deviendra immédiatement fort. Tu auras un chemin à pratiquer et je guiderai chacun de tes pas. Ma parole te sera révélée en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le lieu et le moment, ou à quel point l'environnement est défavorable, je te ferai voir clairement et mon cœur te sera révélé si le tien espère en moi, de cette façon, tu courras sur la route devant toi et ne perdras jamais ton chemin. » Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela, clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Dieu dit, « Le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp pour prier et étudier la parole du Seigneur avec nous. La parole du Seigneur peut résoudre tous les problèmes de notre vie. Si tu crois cela,
clique sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne pour rejoindre la communauté. Claire, 38 ans,